Bonjour les gens. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où rien ne s'est passé comme prévu. Entre la fuite d'eau et la galère pour en retrouver, je vous raconte même pas. Trouver la fuite ou trouver de l'eau? Les deux. Ouais, vous allez voir ça. Avant de vous partager cette galère sans nom, on va quand Tu même... t'abonnes. Abonne-toi. Parce Oui. qu'il faut s'abonner. Mais si vous le savez pas, on vit dans un school bus depuis quelques mois maintenant. Et like aussi, like. Ça fait 6 ans qu'on est à plein temps sur les routes du monde avec nos 2 enfants. Et on vous partage ça et nos aventures sur YouTube. Mais aujourd'hui... Et sur Instagram, donc abonne-toi aussi sur Instagram. Et aujourd'hui, on va, avant tout ça, vous partager ce qui est sûrement l'un des plus beaux spots qu'on ait fait ici au Canada depuis qu'on vit dans le school bus. Ouais. Donc voilà, on vous emmène à Black Beach sur une plage magnifique. Petite précision, ces images ont été tournées le 31 juillet. Voilà, juste parce que vous allez comprendre. On a quitté Woodstock et après un petit ravitaillement, Bastien nous a trouvé, moi j'ai dit que je voulais qu'on descende d'un seul coup, voir la côte. Ce que vous entendez, c'est le phare. En plus de changer de spot, on a aussi changé de saison. C'est-à-dire que hier, il faisait 35 degrés dans le bus, il faisait chaud, le soleil tapait de rue. Et puis là, bienvenue au mois de novembre. Ces paysages-là, ça nous rappelle un petit peu ce qu'on a ressenti à Washington en version automne, début d'hiver. C'est très très beau. On est à Black Beach. Elle porte bien son nom puisqu'ici le sable est complètement noir. On est garé là. Je vais vous faire un petit tour d'horizon parce que c'est très très joli. Et on n'est pas à l'abri de rester là quelques jours. Ça va? Tu t'es fait vraiment mal? Ouh. Je sais pas dézoomer. Bon, on n'a pas sorti le parapluie que pour faire joli sur Instagram. On en a vraiment besoin et là il commence à vraiment pleuvoir. Donc, c'est beau hein. On va aller voir ça depuis les fenêtres de Cactus, bien au chaud. Ça sent le chocolat chaud, le petit cappuccino là. En y repensant, Oui, tu repenses la à quoi? dernière fois qu'on est à la mer, c'était avec ta dame. Avec ta dame et Cactus. La dernière fois qu'on était au bord de... C'était la mer de Cortez. Et c'était effectivement à Guaymas. Bah à New York, on l'a vu, non? Non. Au bord de l'autoroute? Non. Non. C'est la grosse river que tu as vue. La dernière fois qu'on a vu effectivement la mer, c'était la mer de Cortez avec ta dame et Cactus. Au Mexique. Voilà, et là on est carrément diamétralement opposés. C'est beau. C'est vraiment très beau. Ça fait un peu penser aussi à Olympique. C'est ce que j'ai dit, Washington, tout ça, le nord de l'Oregon. On a rencontré les Incredibles. Incredibles. Les Incredibles, nous on les appelle les Smiths. Les Smiths. Il n'y a pas une grotte là-bas? Demain, s'il fait beau, Bastien a dit même s'il fait pas beau, mais il y a un petit phare de l'autre côté qu'on entend là, qui fait du bruit, et on irait le voir. Et là, on va plus entendre la pluie sur le parapluie que nous. Oh, là, il pleut vraiment très fort. Allez, je vous montre, on va se mettre au chaud? Ouais. Oh, je me prends des Transition bourrasques. parapluie. Vas-y. Hop là, je le mets aussi à l'abri. Dos, il est, Mais voilà. oui, mais il y a un sea lion qu'on s'appelle un phoque
Un lion de mer, non. Bah oui, mais ça se dit pas comme ça en français. Bref, il y avait une bestiole dans l'eau, on s'est regardé, elle m'a vu, je l'ai vu, elle m'a vu, je l'ai vu. Bref, il est parti quand je suis allée chercher la caméra. Parce qu'on est venu et avant de sortir la caméra, on a d'abord profité un peu de la plage. Oui. Ah, ça se calme. Et puis c'était beau et je me suis dit, ah, je vais aller chercher la caméra, nanana, faire des jolis plans. Et après, elle m'a filmé. et le Et je lui soir- disais, Manon, viens voir. Oui, mais t'étais trop belle. Bon, bref, voilà. Et je pensais qu'il allait revenir et là, il est parti. Mais on le verra peut-être demain ou peut-être plus tard. L'île, elle se découvre. Oui, complètement. Ah là là, c'est beau. C'est beau. C'est beau. Disons que là, il se met à pleuvoir, mais on dirait que le brouillard se lève. Attends. Oh, t'as plus de batterie. Ouh, ça va. Oula, ça va s'éteindre. Ça y est, elle est là, l'île. Puis même là, il y a plein de petits rochers qui apparaissent. Mais alors vraiment, la brume, c'est compliqué. Il y a des superbes îles. Coupé. Les gens, ils pensent que quand tu dis ça, c'est parce que t'en as marre, je te filme. Ah non. Mais non, c'est parce que tu fais ta réalisatrice d'Hollywood. Coupé. Trop de vent. Allez, courage. Oh, t'es magnifique de dos là. Quand t'enlèves la pâte du pain, Oui, il faut enlever la pâte, sinon ça utilise trop d'eau. ok. Faut rincer tout de suite. T'as une belle vue de là, non? Écoute, c'est la meilleure place pour faire la vaisselle, je crois. Tu vas voir? Il y a un peu de monde. Ouais, mais ça va, c'est pas mal. On est vraiment bien garé quand même. Hein. On est parfaitement garé. Et attends, je voulais dire quoi? Je suis allée me baigner parce que je ne sais pas ne pas aller me baigner dans des endroits pareils. Elle est fraîche avec la dame là qui est courageuse aussi, elle est du coin. Et en fait, c'est les gens du coin qui se baignent. Je suis allée me baigner, mais je pense que je vais y retourner cet après-midi. Une fois qu'on est dedans, ça pique un peu, mais c'est pas la plus froide qu'on ait faite. Tu vois, c'est moins froid que Olympique en septembre. C'était beaucoup plus froid, par exemple. Ah ouais? La Norvège, c'était plus froid. Donc, c'est pas la mer où je resterai pendant 4 heures à barboter, mais pour une petite brasse et revenir, c'est parfait. Ok. Voilà. Et Et, maman la vue est vraiment folle là pour faire la vaisselle. Ah Je vais ouais. travailler. À l'Olympique, maman, il n'y avait pas de soleil. Il y avait du vent. Ouais, il y avait du vent, mais il y avait du soleil. All alone again tonight, but you don't seem to forget about yourself. Wondering how it could go so wrong, but you didn't call for help. But let me tell you about the trees and the seas, how it's all connected. The flowers and the birds and bees, the northern lights, yeah, we're all affected. Watching, pray, pray, pray. I'm breathing in. I'm breathing out. Bonjour les gens. Aujourd'hui, c'est petite balade au phare. En forêt. Au phare. On est à la mer. Ceci étant, c'est surtout qu'on a changé de saison. Hier, on était en novembre avec cette ambiance particulière d'Écosse, d'Irlande, dans la brume. Et là, ça y est, c'est l'été, donc on part en balade. Petite balade de 4 km vers le phare. Nous sommes dans la baie de Fundy, qui est au Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick, que les Québécois appellent les maritimes en général. Ah bon? Oui, Les exactement. maritimes. Ouais. Eh bien, en tout cas, ça fait très longtemps qu'on n'est pas partis tous les 4 en balade. Et Daphné, bah, pour le coup, elle veut pas partir avec nous, donc elle part courir. Elle a pris goût à la course, là, depuis quelques temps, depuis qu'on était chez Jacob. Et Non, à la marche. je me disais, mais non, tu t'es fait une étoile. À la quoi? À la marche rapide. À la marche rapide. Oui, femme ref, elle veut pas être avec nous. Voilà. Donc, elle part devant, en Voilà. éclaireuse. C'est ça. Ouais. Allez, Et tu lui as installé Maps.me comme celle-ci C'est où elle ça. est, parce que la dernière fois qu'elle est partie, elle s'est savait pas où elle perdue. était. Et voilà, donc on la retrouve au phare et puis on refera le retour ensemble. Oui, on fera le retour ensemble. Parce qu'on est une famille et qu'on s'aime. Allez, en route. So here's a reminder to look at life that's pouring into you.
a beaucoup plu hier. Ah ouais? Ouais, je crois qu'il a beaucoup plu tout le mois de juillet. Là, chute, là, chute. Oh tu dis ça et là, c'est la marche. Oh. T'avais dit que ça serait une petite rando familiale. You're breathing out. We're breathing in. Et voilà, j'ai trouvé mon premier cep de la saison. Bon, il a un peu mangé par les vers, il ne reste plus grand chose. Mais c'est un bon cep, ça veut dire qu'il y en a, ça commence à pousser. On est fin juillet. Et bah ça augure une bonne saison parce qu'il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau. Et bah c'est parfait pour le champignon. Cette randonnée mon cher Liam. Très très bien. Très bien. C'est pas mal la vue là. Non. Ouais, il est derrière là-bas. On est quand même loin, hein. À 2 km. Un vol d'oiseau, ça fait plus loin que ce qu'on a marché, j'ai l'impression. Ouais. C'est très beau. C'est un peu près du bord pour moi, mais c'est très beau. You're breathing out. We're breathing in. We're breathing out. On est bien? On est bien. Ça, c'est un classique du Canada. Ah ouais? Dès qu'il y a un point de vue, il y a ces chaises, la traditionnelle. Elles sont de toutes les couleurs. Ils en vendent aussi. Et c'est vrai que là, le point de vue est quand même pas mal. Après, la rando dans la forêt, là, ça fait pas combien de temps ça fait qu'on est parti? 8 heures? Non, même pas, 40 minutes, non? Ouais, Bon, par contre... ouais, une petite rando familiale. Oh, on va pas mettre les chaussures de rando. Et moi je voulais y aller en tour au départ. Ah, tu voulais y aller en tour. Je t'ai dit non quand même, mais les baskets. Hein, maman, elle avait pas de bonne idée. Faut pas que je réfléchisse qu'en fait, notre chemin, il arpente à ras de cette falaise depuis le début, hein, quasiment. Ah, la falaise là, là? Ouais, c'est celle-là. Ben, c'est là où on va après, je pense. Ouais. Et je sais qu'il y a Daphné là-haut. Quoi? Je sais qu'il y a Daphné là-haut, puisqu'elle vient de nous attendre, elle a bu un peu d'eau, puis on est reparti. Elle a dû nous attendre un petit moment quand même. Bref, c'est son choix. On y retourne parce qu'on a un phare à voir, il nous reste 500 mètres, je pense. Bon, on est arrivé au phare. Oui, bon, les enfants sont pressés de rentrer, et comme là c'est un chemin tout droit et qu'ils arrivent directement au bus, on les laisse partir comme ça. Autre astuce, on en parlait sur Instagram, comment avoir du temps sans ses enfants. C'est plus facile maintenant qu'ils sont plus grands, mais on les laisse partir devant. Ouais. Comme ça on va pouvoir discuter tranquillement sur le retour tous les deux. Parce que là en plus on pourra être côte à côte, parce que là dans la forêt, non, côte à un peu côte, compliqué. non. Ce phare, il a été construit en 1859 Ouais. et il a été reconstruit en 1969 ou 79, je veux pas dire de bêtises, je suis plus tout à fait sûre. Il était habité avant d'être automatisé dans les Forcément. années 80. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un chemin pour y venir et qui était à mon avis accessible en Jeep. On a rencontré des gens qui habitent dans la baie juste de l'autre côté qui nous ont dit que d'ici à peu près 0 chance de voir des baleines. De toute Ouais. sa vie, il en a vu 3 fois. Voilà, les baleines sont clairement pas du côté de la côte, elles sont au milieu de la baie de Fundy en fait. Donc faut prendre un bateau pour aller au milieu pour voir les baleines. Chose qu'on ne fera pas. Non, on verra, mais on les a déjà vus en Mexique. On espère aller les voir à Tadoussac, parce que quand il y a ma mère qui vient avec ma soeur. Dans donc un ça mois sera- dans 2 mois. Donc ça sera l'occasion. Donc là, on verra, mais ça dépend. On va pas dépenser 300 $ pour aller voir des baleines qu'on a déjà vues.
Bah, c'est pas les mêmes. Non. Mais ici, il dit qu'on peut voir un peu une espèce de... C'est pas vraiment des dauphins. Ouais. Je sais pas comment tu traduirais ça, ce qu'il a dit. Je Et peux- on voit ce qu'on a vu hier. Par contre, les moustiques, ils sont là. Hein. Oui, les moustiques, on a oublié de mettre de l'anti-moustique sur les randonnées. Chose qu'on a vue hier, c'est pas des lions de mer, c'est des des phoques. sea lions. Ouais, c'est des... Non, des dogs, il a dit. Ah ouais. 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 Bon, bref. C'est des seals, quoi. Bon, c'est des otaries, des phoques. Ça, on en voit toute l'année. En parlant de ça, je me retourne et je voyais un truc. On a l'impression qu'on voit des choses, mais c'est les vagues. Donc voilà, c'est très très beau. Demain, on s'est motivé. Tiens, vas-y, je monte la carte. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, ici, parce que là, ici, vous avez St. John's, plus loin là-bas. Donc, on est garé ici, à Black Beach. Aïe, 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 il m'a fait Il mal. était énorme. Ouais, mais demain, on met de l'anti-moustique. On a suivi ici de la forêt tout le long de la côte. On arrive là. Là, on va tracer tout droit. Sachant qu'ici, on est dans une aire protégée. L'air est protégé jusqu'ici. Donc, interdiction de pêcher, de déverser, de... Voilà, enfin, c'est préservé, quoi. Tout ça, c'est préservé ici. Donc, on en profite. On y retourne. Mais demain, c'est samedi. Donc, il y aura peut-être trop de monde. Peut-être qu'il faut qu'on avance un peu plus sur la côte. Non. Vous verrez bien ça dans la vidéo. J'en en sais rien. Allez, chemin du retour, bisous. Non, ce n'est pas le retour des travaux. Sébastien qui a voulu faire des pains à burger maison et c'est une très bonne idée. Donc ce matin, il a lancé la pâte. On est parti faire la rando. Là, je viens de former les petites boules. Et maintenant, il faut démarrer le four. Ouais. Notre four au gaz. Ça, c'est vraiment la vie. Et il a sorti ça parce qu'il ne sait pas combien ça fait 10 cm. Dis rien. On appuie. C'est pas la taille qui compte, ok? Ah, ouch, ouch. Ça y est, il y a ma petite flamme. Notre four a une particularité, c'est qu'il est en Fahrenheit puisqu'on l'a acheté aux États-Unis. Donc à chaque fois, il faut qu'on recalcule combien ça fait. Mais à force, on va savoir. Là, il faut qu'on le mette à combien par recette Un fond et après à 190 190 degrés, donc 325 Fahrenheit. Voilà. J'ai façonné les petits pains à burger. Et maintenant, ils disent qu'il faut qu'on les écrase de telle sorte à ce que ça fasse des petits pains un peu plats qui vont monter à la cuisson. De... 10 cm. Eh oui. Donc on vérifie, parce que Bastien il va être très précis. Écoute, 10 cm. C'est parfait. Un compas dans l'œil. Alors ici, hop. Ici. Donc une fois que c'est façonné à 10 cm à peu près, c'est ça. Ouais. Hop, hop. Et un petit burger. Je te reprends dès que c'est fini. Oui, tout à l'heure. Prochaine étape, il faut les laisser repousser le temps que le four préchauffe pendant 15 minutes. Ouais, il faut que je les asperge un peu, mais c'est pour coller les graines de sésame. Alors nous, on va faire 100 graines de sésame, puisqu'on n'en a pas. Ouais. On n'a rien. Les graines de courge, mais. Non, un tournesol, c'est trop gros, ça Ouais. vaut pas le coup. Non, on va faire pain blanc comme ça. Par contre, je vais quand même un peu fariner vite fait. Et puis, on va en profiter que le four chauffe pour poser ça ici, qui est sur la cheminée. Ça va décongeler nos steaks. Ouais. T'as une belle vue hein, aujourd'hui, encore mieux qu'hier. Ouais, c'est vraiment beau. Bah là, il y a des gens qui sont carrément venus faire le barbecue sur la plage. J'ai pas de pchit encore pour le moment, donc je fais comme ça. D'accord. Je mouille mes mains un petit peu. C'est beau avec ce soleil. C'est beau avec ce soleil. Là. Voilà. On va les laisser gonfler. On va préparer le plat au four avec l'eau dedans. Et puis ça sera bon. Hop là. Il faut mettre un peu d'eau aussi dans le récipient, ça permet de mettre de l'humidité dans le four et que la pâte ne soit pas sèche. Et donc là on est parti pour 20 minutes à 375 Fahrenheit. Fahrenheit. On va mettre un chouïa plus parce que notre four on sait qu'il n'est pas non plus... c'est pas un four de maison, hein. Ça reste un four de... Mais non mais oh, dis donc. Non, il marche bien mais l'autre je le mets toujours à fond en fait. Tu te rappelles du four qu'on avait avant? C'est vrai. Voilà. Donc là j'ai mis à 380, 335 à peu près. Et donc là on est parti pour 20 minutes. Don't need someone to save me, no, and don't come running to blame me. From miles away I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you
Petits pains sortis du four, ils sont tout chauds, ils sont plutôt dorés dessous. Là, ça semble un petit peu décevant d'aspect. Et je pense que le fait qu'on ait un four à gaz avec le gaz dessous et pas dessus, ben le pain non plus est pas très Non, brun. faut mettre un peu plus fort, je pense. Peut-être parce qu'on a voulu respecter le thermostat et ils sont pas aussi... Bon, après, ils sont fluffy. On va les manger. Hein. Ils sont beaux. Non, c'est pas. Il commence à brunir là. Il commence à brunir. Et là, mais parce que je les ai boostés, c'est ceux du fond, ceux-là. Et donc, je viens de finir d'assembler les petits burgers avec du fromage, des pousses d'épinards, petite compotée d'oignons, et puis une rondelle de tomate et saucisse de brosse. Bon appétit, bien sûr. On est resté 3 jours sur cette plage, enfin 3 nuits, et le dimanche matin on est parti tôt pour laisser la place aux gens, et parce qu'il y a quand même pas mal de gens le week-end qui viennent directement de Saint John, donc on est parti à 8h30, direction la laverie, faire notre linge. Alors je voulais quand même préciser parce qu'on a l'impression qu'on prend tout le parking. Cactus, notre school bus est très très long, il fait 10 mètres, mais de la manière dont on s'était positionné, parce qu'on était arrivé le soir, il n'y avait personne sur le parking, enfin, il y avait un van. Ouais, il y avait un van, et finalement on prenait la même place qu'une voiture, parce qu'il n'y aurait pas pu avoir une voiture de plus là où on était, donc on était super bien garé, on prenait pas beaucoup de place. Par contre pour sortir il nous fallait un peu plus de place, donc c'est pour ça qu'on est parti plus tôt. Non mais je dis ça aussi parce que moi j'appréhendais un peu la réaction des gens, surtout le samedi. Alors les gens venaient sur cette plage, passaient 1 heure ou 2 et repartaient, donc il y a eu pas mal d'allers-retours, mais ça n'a jamais été bondé, parce qu'il y a aussi la randonnée. Sauf que moi, j'avais mes réflexes, tu sais, d'Européens où on est là, se dire on prend toute la place, on va se faire juger, on va se faire... Parce que on a déjà vécu aussi des gens qui appellent les gendarmes, voilà, on s'est déjà fait dégager par la police. Et là, j'avais un peu cette... Ou traité de maudite français. Voilà, bon bref. J'avais un peu cette appréhension-là. Et en fait, les gens, ils s'arrêtaient devant le bus interloqué et ils disaient « Waouh !» Et bon, ils nous parlent en anglais. Déjà parce qu'on est au Nouveau-Brunswick, mais aussi parce qu'on est plaqué Vermont. Et donc ils nous disent « Ah, vous êtes américain, vous venez d'où ?» Non, on est français. Bon, mais ils sont plus dans la surprise et l'émerveillement que dans le jugement de... On n'a jamais eu personne qui est venu un peu tourner voir... Non, puis on n'avait ni sorti la table, ni le barbecue, ni le gazebo. Donc voilà, on était posé sur une place de parking, et on avait juste sorti la Starling parce qu'on avait besoin de bosser. Mais voilà, on s'était pas étalé comme si on était resté là 1 semaine. Donc les gens, ils pensent qu'on est venu pour la journée et qu'on repart le soir en fait. Peu importe ce qu'ils pensent, en tout cas, on s'est pas senti juger une seule fois. Voilà, c'était la petite parenthèse, boondocking, on prend beaucoup de place. Et en vrai, si on se gare bien, on n'en prend pas tant que ça. Ceci étant, on a quand même une fuite d'eau à gérer. C'est de ça dont on voulait vous parler, puisqu'on est parti faire les services. Ouais, la laverie, puis là je vois la laverie qu'il a un robinet, et je lui demande si je peux mettre de l'eau, et puis moi j'avais vu la veille que ma serviette que j'avais quand même mis, parce que je savais qu'il y avait une petite fuite, mais je savais pas quand elle arrivait, que ma serviette là était complètement trempée, donc je me suis dit, oula, là c'est pas cool, donc j'ai remis de l'eau, j'avais bien essoré et pris une nouvelle serviette, et là clairement il y a de l'eau qui fuyait depuis ma valve d'eau. Donc... C'est la première voiture qui vient de la journée sur ce spot. C'est un van européen. Non, il n'a pas de plaque devant. Donc voilà. Fuite détectée, donc on arrête de remplir le réservoir d'eau. Évidemment, il faut arrêter d'alimenter la fuite. Et on décide d'aller directement se poser au Home Depot, vider le réservoir pour que tu puisses, en cas de besoin, aller acheter les matériaux. C'est ça, ce que j'ai fait. Je suis allé acheter les matériaux et je vous montre ça dans la vidéo. Bon, j'ai identifié la panne. C'est l'évacuation des eaux claires. On avait fait une vanne pour pouvoir évacuer les eaux claires si on en avait besoin. Là on en a besoin, mais le problème c'est que il y a un coude et ça fuit à cet endroit là, je sais pas, ils ont pas dû mettre assez ou ça a bougé. Faut que je démonte tout le système d'évacuation de l'eau claire, c'est pas grand chose, c'est un bouchon, une vanne et un coude, et que je le refasse. Voilà, donc là j'ai vidé l'eau claire, on va les rouler pour complètement la vider. Voilà, donc c'était pas prévu, mais bon, ça va me prendre une petite heure ou 2 heures, quoi. Faut tout que je démonte et que je remonte, quoi. Voilà, allez on roule. J'ai tout démonté, je transpire un peu, parce qu'il fait bien chaud dans le camion. Je suis allé chez Home Depot et je vais pouvoir réparer. En haut, ça c'est ce qui sort de la cuve pour évacuer l'eau. Et en fait, à ce niveau-là, ça va dans une valve. Et en fait, c'était pas assez long et c'était pas assez bien collé. Donc en fait, ça fuyait, à petite goutte, mais ça fuyait quand même. Donc, j'ai racheté ça.
c'est le bouchon qui va dans la cuve pour faire l'évacuation. J'ai coupé le tuyau que j'avais acheté, j'ai testé et maintenant je vais coller. Et après il faudra qu'on aille remplir l'eau pour tester si ça marche. Ils n'avaient pas fait ça correctement les Mexicains. Le plombier, je crois que si je le revois, je lui demande un remboursement. Voilà. Bon, allez, je m'y remets, il fait bien chaud, faut que je finisse. C'est ça ma valve. Enfin, ouais. Ma valve pour que ça s'échappe. Et en fait, ça ne rentrait que de ça là. Alors qu'en fait, ça peut rentrer de tout ça. Et ça ne rentrait que de ça. Et ça bougeait. Donc, bah forcément, ça ne marchait pas. Donc là, je viens de mettre ma colle. J'ai mis mon petit ruban. J'attends 2 minutes. Et je vais pouvoir aller le fixer. Bastien a priori a réparé la fuite, mais la problématique qu'on a, on est allé se balader avec les enfants, on a profité pour faire des courses, tout ça, parce que ça va bientôt être l'anniversaire de celle-ci là, qui va fêter ses 17 ans tellement elle est grande. Non, elle a 13 ans. Donc on a profité pour aller faire des petites courses pour son anniversaire qui arrive la semaine prochaine. La problématique en fait là, maintenant que Bastien a potentiellement réparé la fuite, c'est de trouver de l'eau pour en remettre, pour tester et puis pour vivre, parce que là il nous reste 2 gourdes d'eau potable et c'est tout. On vient de tenter notre chance au camping, mais c'était pas de l'eau potable du tout. Il nous a dit c'est de l'eau de pluie, il faut pas la boire, nanana, nanana. Enfin bref, il voulait pas nous laisser rentrer non plus. Ah, ils font des travaux donc ça m'étonne pas. Ah, peut-être qu'avec les travaux c'est des citernes. Plus des citernes que des puits peut-être, de ce qu'il t'a dit. Ouais. Parce qu'il y avait beaucoup de travaux, parce que oui c'est l'été, donc au Canada il y a des travaux. On va tenter notre chance chez Petro au Canada, voir s'il y a un petit robinet d'eau. Et leur demander si on peut avoir de l'eau potable. Bon, verdict est tombé, je lui ai demandé, il n'y a pas de robinet à l'extérieur. On a cru parce que comme il y a un car wash, c'était plutôt bon signe. Mais non, pas d'eau. Donc on va essayer de trouver une autre solution. Oula. Bon. Non, hop. Bon, on a dormi à Saint John. Après avoir traversé la ville 3 fois pour trouver de l'eau, fait 4 stations essence, 2 endroits où il y en aurait, et on n'a pas trouvé d'eau. On a toujours la problématique de trouver de l'eau sur Saint John. Je crois qu'on va abandonner. Hier, t'es quand même allé acheter 2 gallons d'eau potable parce qu'on a vraiment 0 litre. C'est-à-dire que ça nous est jamais arrivé d'être aussi à sec, mais là, pour la réparation, t'étais obligé de vidanger. Et on pensait pas que ça serait aussi compliqué. Bref, comme on a dormi sur le parking des chutes réversibles, bon, on va quand même aller y faire un tour avant de reprendre la route et de chercher de l'eau. Ouais. Parce qu'on reviendra pas à Saint John. Saint John c'est sympa, mais c'est San Francisco un peu du Nouveau-Brunswick. Ouais, quoi, ça monte et ça descend et bon, après on a dormi sur un endroit tranquille, calme, à côté des chutes là. On vous le conseille si vous venez ici. Ouais, il y a peu d'endroits quand même pour boondogger en ville, oui. Et là c'est quand même pas mal. Il y a 2-3 voitures qui viennent un peu discuter le soir, mais après ça se calme très très vite, hein, parce que je pense qu'ils préfèrent aller au bord de la mer quand même. C'est ça. Allez, en route, on va voir les chutes, mais je sais pas si elles vont être dans le bon sens. Bah là, elles descendent. Hein. Parce que des chutes réversibles, en fait, c'est qu'en fonction de la marée, ici c'est quand même une particularité, c'est que la mer devient plus haute que la rivière et les chutes s'inversent. Et puis quand la mer est à marée basse, et ben à ce moment-là, c'est l'eau de la rivière qui descend dans l'autre sens, donc des chutes réversibles. C'est ça. Vous avez compris le concept. Voir. Allez, c'est parti. Je pense que je les vois très bien d'ici et que je vais peut-être pas aller sur la plateforme. Il y a un belvédère par là, on peut y aller? Non. Ça descend où? Je sais pas, au bord de la rivière, bon, moi je préfère descendre que monter. Donc il faut préciser que la mer vient de la gauche et essaye de remonter la rivière parce qu'on est à marée haute. Il faudrait... Ah, la mer vient de là? La mer elle vient de là, de gauche. Ouais. Et vu qu'on est à marée haute, bah la mer remonte. Donc en fait ça fait comme ça. Ouais. Et à marée basse, c'est l'inverse.
Bon, on vient de traverser une zone de travaux, monsieur. Ouais. Alors, est-ce qu'ils savent faire les routes? Ah, quand ils les refont bien. Hein. Ah là là. Oh, c'est tellement agréable. Regardez-moi la qualité de finition, vous voyez rien. Cette qualité de finition de bitume, incomparable. Bon, par contre, ça fait 20 minutes qu'on attend pour les travaux, quoi. Alors, on peut pas Bloqué. tout avoir. On peut pas tout avoir. Mais là, c'est agréable. Là, on prend du plaisir, là. Ah là là. Ça va être terrible quand on va terminer la section qui a été refaite. Bon, plaisir de courte durée. Voilà, le pont qui annonce la fin de la belle route. Et voilà. Ah, c'était bien, hein. On a attendu plus longtemps les travaux que ce qu'on a profité de la qualité de la route. Ouais, après ça, elle est pas si pire. Non, c'est vrai, t'es pas derrière toi, je crois. Ah oui, c'est ça. Parce que là, ça saute, hein. Là, ça se voit, elle est bien pétassée de partout. Ah là, ah là, ça bouge, hein. C'est pas la même sensation quand on a le volant entre les mains que quand on est derrière, moi je vous le dis. On les taquine, mais c'est les conditions climatiques qui font que les routes s'abîment vraiment très vite. Bah, passer de plus 30 à moins 40, bah, pas moins 40 tout le temps, mais avec de la neige, du gel, de la chaleur. Là, Non, puis là c'est de pire en pire, il disait, parce que. les écarts. Ouais, les écarts l'hiver peuvent être fous en fait. Ça gèle, si ça gèle tout le temps, c'est bien, mais si ça dégèle et que ça regèle dessus, c'est le pire et c'est ce qui se commence à arriver en fait. C'est ça. Bon, je te laisse que j'arrive pas à filmer. On est toujours en train de chercher de l'eau. On a déjà fait un premier camping qui nous a refusé, un deuxième qui nous a donné quand même genre 20 litres d'eau. Ça a permis de tester la fuite qui ne fuit plus. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Sauf que ben, avec 20 litres d'eau dans notre cuve de 200 litres, 300 litres d'eau, 400 litres, je sais pas combien il fait de litres. 75 gallons. Ah, donc 7 x 3, 21. On fait 200 litres, on a 20 litres, on va pas aller loin. Donc on tente le dernier camping de la région. Et après on verra ce qu'on fait parce que là on n'a pas d'autre solution à part aller toquer chez des gens peut-être. Voilà, je ne sais pas. Ouais, avec l'eau, tout en place. Bah oui, mais ça, en fait, on essaie de pas payer que 50 $ d'emplacement pour prendre de l'eau en fait. C'est surtout ça. Donc on va voir. Mais l'autre elle était en puits, elle avait un puits donc elle pouvait pas nous donner beaucoup d'eau. Parce que sinon ça tue le... Quoi? C'est là, juste. Ouais, mais t'es au milieu là. Donc voilà. Tu vas demander gentiment, coiffe-toi, fais-toi beau, sois sympa. Ouais, ça peut aider. Allez, on croise les doigts. Je viens d'entendre un thank you very much. Yes. Yes. On se met sur un emplacement Non, et au on... panneau jaune là. Et on prend de l'eau? Ouais. Autant qu'on veut? Autant qu'on veut. Oh oui, on prend les douches. Donc c'est bon, on se met sur l'emplacement, on branche le tuyau et comme bah, ça fait 2 repas qu'on ne fait pas la vaisselle, l'astuce quand c'est comme ça, c'est que je vais faire la vaisselle pendant qu'il remplit l'eau. Comme ça, on fait un vrai gros plein d'eau et on sera tranquille pour un jour de plus. Bon, ça avait bien collé de ne pas avoir mis d'eau hier, mais l'avantage quand même de notre nouveau Schoolie, c'est qu'on a deux énormes... Il le fait exprès. Oh oui, regarde-le avec sa vieille tête. On a 2 énormes bacs à vaisselle, donc ça permet quand même de pas être obligé de faire la vaisselle tout de suite et de pouvoir rouler quand même. Ça fait du bruit, ça clink, mais ça va. Bon, ça je vais laisser tremper. On en profite qu'il y ait une carte pour faire un petit point carte. Donc on a commencé la vidéo, nous étions à Uno, et on est allé ici jusqu'au phare. Donc ça c'était le début de la vidéo. Ouais. Ensuite ici c'est là où on a eu les problèmes d'eau, à Saint John. On a dormi au chute ce matin, c'est tout. Ah, on a beaucoup dormi là. Là on a cherché le Home Depot. Et maintenant nous nous trouvons là-bas en haut à Saint-Martin, ici. Ouais. Et on a passé le petit pont de bois, je vais essayer de vous le filmer au retour. Et on vient voir les caves. Sachant qu'ici, en fait, on vient de lire le panneau, c'est des formations géologiques très vieilles, antérieures même à la période des dinosaures. Et on est sur le glissement des 2 plaques tectoniques, il y en a une qui passe sur l'autre, et ce qui explique, on le voit bien là, derrière là-bas, que le terrain monte, puisque bah, c'est la plaque qui monte sur l'autre qui passe dessous. Et c'est ce qui crée bah, toutes ces rivières, ces gorges, toute cette érosion. Voilà, vous en savez autant que nous maintenant. Et ça s'appelle le Stonehammer Geopark et c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Non, c'est vrai, j'ai oublié de dire ça, que c'était le Stonehammer, donc le marteau de pierre. Ouais. Géopark, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
1 Il est dans million, l'UNESCO. 1 milliard d'années d'histoire ici. Il est dans l'UNESCO. Close all the curtains. Stay on the phone. We are the monsters holding you still. Nous sommes actuellement dans la baie de Fundy. Et oui, ma robe a des poches. Et c'est très beau. Voilà. Donc derrière nous, il y a quand même des formations géologiques très connues ici. Il y a un peu de monde, il faut le dire. Ce sont les caves. les caves, voilà, les grottes de la baie de Fundy. Nous y sommes dans le petit village. On est quand même soulagés d'avoir trouvé de l'eau en vrai. Ce qui nous permet de reprendre nos explorations dans le Nouveau-Brunswick avec le sourire. Et le soleil. Et le soleil en plus, parce qu'il paraît qu'il pleut du côté de Tadoussac. Voilà, donc là on est bien. C'est dommage qu'on puisse pas dormir là, parce que quand même la vue elle est cool. Bah oui, mais sinon tout le monde dormirait Sinon, ici. c'est vrai, tout le monde ferait ça. Oh non, les gens sont pas comme ça. Non, mais on va dormir au Visitor Center juste avant. Allez, on y va. On n'est pas encore arrivé, parce que marcher, progresser dans les galets, c'est quand même fort. Sauf pour Liam, qui nous envoie des galets dans la figure avec du longue. C'est quand même pas du tout facile. Ça pète. Ça sent l'algue. Ça sent bien l'algue. Mais en même temps, on serait pas à marée basse, on pourrait pas voir les caves. Non. Donc il y a 1 heure pour venir les voir, je pense quand même. Oh, une baleine. Liam, il y a cru. Ça fait aussi où ça? Il n'y a pas de baleine dans la Si, baie. il y en a. Mais on les voit pas. C'est différent. We are the gallows up on the hill. Answer the question. Is God on your side? We'll be together. Where the rebel died. Et voilà, il se baigne. C'est froid, c'est horrible. Ah ouais, je vais faire mieux, regarde, regarde. Continue de filmer, papa, continue. Mais j'allais le faire. Pousse la roche, là, pousse-toi. Attends, moi je vais mettre... Yann, doucement, il y a ta soeur à côté. Hop là, oh. C'est froid, c'est trop froid. À toi. Bah non. Non, après je pourrais le faire parce qu'elle est fraîche. Les Vikings ont remis ça. On se baigne partout, bon va. Ouais. Sauf que je déteste la sensation des vêtements mouillés sur moi. C'est exactement pareil pour moi. Ouais, Azayan, on s'était C'est mis tout pareil, nu. Hein. mais du débaigné quoi. Ouais, Non, Azayan, on s'était pas mis tout nu, on mais était en sous-vêtements. j'avais sacrifié un t-shirt parce qu'ils aiment pas, il faut cacher la nudité quand même. Mais on était en culotte quoi. Et là, j'ai pas envie d'avoir la robe qui dégouline et tout, non. Et à Sayen, ça avait séché méga vite. Ouais, là, il fait pas assez chaud pour que ça sèche méga vite. Ah, regarde. Elle a un short dessous, hein. On verra bien. Ouais, allez, tiens tes lunettes, toi. Oh, on y va? Yes. Notre petit parking pour la nuit, il est là. Et les fameux ponts de bois. Celui-là est quand même immense. Parce que des fois, ils sont qu'à une voie. Il faut se laisser passer l'un l'autre. Il y en a un autre là-bas. Ah oui. Mais à une voix, juste. Ouais, je crois qu'on le voit pas. Liam, il s'en fiche, il écoute sa musique. Avec son nouveau casque. Il est beau ton casque. Quoi? Il est beau ton casque. Ouais. Tout est bien, qui finit bien. La Comme finale. d'habitude. Comme d'habitude. Donc, je crois qu'il est temps de clôturer cette vidéo. Oui, donc si vous avez aimé autant que nous ce spot de fou, les burgers, la fuite d'eau, les réparations et le début de cette route maritime du Nouveau-Brunswick. Et dites-nous en commentaire. Si vous voulez la recette du pain à burger,
Ah, Parce que bonne sur idée. Instagram, vous êtes nombreux à nous demander la recette du pain. On va peut-être un peu plus détailler tout ça, mais on vous parlera surtout du livre duquel ça provient, parce que c'est vraiment une grosse source d'inspiration pour nous. Vous mettez en commentaire Je veux la recette. et on fera ce qu'il faut dans la prochaine vidéo. Ceci étant, maintenant on vous laisse parce qu'on a encore besoin d'aller explorer envie d'aller explorer plein de nouvelles choses, notamment une des plus belles routes scéniques du Nouveau-Brunswick, mais ça sera dans la prochaine vidéo. On vous laisse, Et on vous dit parce que là on entend vraiment le van d'à côté. À très vite et à plus. dans le bus. Non, c'est dans le cactus. Ah oui, c'est dans Cactus. Et à plus. Dans Cactus. Bisous.